Ok, bon, si on regarde au niveau de Kiro, le nouveau destructeur de cursor de Windsurf qui est sorti par Amazon, au niveau des fonctionnalités, on a par exemple l'autopilote. Ici, on nous dit que ça nous permet de faire des tâches assez grandes de manière autonome. Et apparemment, il sait lui-même, sans avoir besoin d'instructions étape par étape, ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'en gros, tu le laisses naviguer tout seul, il fait sa life, et si tu lui demandes de faire un thème sombre clair, eh bien, il va te le faire d'un seul coup sans que tu aies besoin de valider derrière. Bah, tu le laisses vraiment faire sa vie. Bon, ça, faut franchement oser. Moi, perso, je ne sais pas si je ferais ça. Ensuite, on a ici nos propres règles. Donc, ce que tu peux faire, c'est configurer un agent Kiro qui va interagir selon ton fichier, donc selon ton projet plutôt, avec des règles à respecter. Donc, tu vas pouvoir naviguer entre tes différents projets et donner des instructions différentes à Kiro. Donc typiquement, s'il y a un projet hyper important, tu veux pas qu'il touche à certains documents, à certains dossiers, tu pourras lui dire et ces règles-là, eh bien, elles sont ordonnées par dossier, donc par projet et tu auras donc pas besoin, lorsque tu iras sur, un autre projet, de lui dire que finalement il peut toucher le dossier, admettons, source, puisqu'il le saura dans ses règles. Donc voilà, ça permet de faire des règles selon les projets. Ensuite, ici, on utilise Claude Sonnet 4 au niveau du modèle qui est juste hyper bien, hyper bluffant. Franchement, ici, il n'y a rien à dire, hein. C'est vraiment le top of the game, hein. Il y a vraiment rien d'autre à faire que Claude Sonnet 4 pour être aux pointes des performances, en tout cas pour les agents IA, c'est vraiment génial. Et ici, tu peux bien sûr, puisque c'est un fork, ils ont copié Visual Studio Code, tout comme Cursor a copié Visual Studio Code. Et bah, Kiro étant un fork, donc une copie de Visual Studio Code, tu peux importer toute ta configuration. Bref, le résultat de cette histoire, c'est surtout qu'actuellement Microsoft doit vraiment en avoir ras le cul de tous ceux qui copient les fichiers open source de Visual Studio Code, même si à l'heure actuelle, c'est encore Visual Studio Code le premier.